Mes premières impressions sont très très bonnes et la passation de charge a été très bien organisée et s'est très bien déroulée. Ensuite, quand nous voyons la qualité des membres des trois différents organes, nous rendons grâce à Dieu parce que le conseil d'administration de COEC, le conseil de surveillance et le comité de crédit ont à leur sein des membres de grandes compétences, ce qui augure un bon avenir pour COEC. Donc, les impressions sont bonnes. Dieu a mis à la disposition de COEC des gens très compétents et je rends grâce à Dieu. Les objectifs sont nombreux et si vous avez bien écouté le discours du président Jonathan Ameiga, le cahier de charges qui est le nôtre est très bien fourni. Donc, notre objectif maintenant, c'est de tisser la nouvelle corde à l'ancienne, parce que l'ancien conseil d'administration a fait un travail formidable et le chantier qu'il nous a laissé est grand. Mais le premier chantier sur lequel nous allons nous pencher tout de suite, c'est celui de la transformation institutionnelle, qui est qui frappe déjà à nos portes. Ensuite, désormais, la COEC va passer à la Cour des grands avec le passage à l'article 44, qui est un objectif très, très ambitieux. Donc, il y a beaucoup de chantiers. Nous devons étendre la COEC sur l'ensemble du territoire. En ce moment, nous sommes à 11 agences, mais nous comptons bien couvrir tout le territoire national et comme nos aînés, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a la digitalisation, il y a beaucoup de chantiers. Donc, sur le plan social, les ressources humaines ont besoin de formation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce que l'ancien conseil d'administration a commencé, nous allons poursuivre et Dieu nous aidera pour que nous puissions aller de l'avant et donner un cachet spécial à la COEC.